Comment customiser mes pages produits avec Elementor? Si seulement il existait un moyen assez simple pour faire en sorte que toutes mes pages produits aient le même design et un design qui me corresponde. Ce serait quand même bien plus pratique. Par défaut, sur Elementor, lorsque je crée un produit, les seuls endroits que je peux customiser vont être la description. Mais pour ça encore, il faut que j'active Elementor sur ces pages-là. Donc le moyen le plus simple, c'est lorsque vous êtes sur votre interface de WordPress et que vous rendez sur la partie Elementor. Vous pouvez directement dire que vous voulez utiliser Elementor sur les pages de produits. Mais si je fais ça, comme je vous l'ai dit précédemment, je ne pourrai que customiser la partie description. Donc cette partie-là. Exemple, on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc on reste sur notre page produit, nous allons l'éditer pour pouvoir basculer sur Elementor et nous verrons ce que cela donne. Donc là, nous avons bien le bouton Edit with Elementor. Et là, avec Elementor, je pourrais ajouter des éléments à partir de ma zone de description et en dessous. Mais je ne pourrais pas retravailler sur la partie des produits recommandés, ni réagencer cette partie-là, ce qui va être un petit peu frustrant. Pour ça, il existe un plugin assez magique qui s'appelle Woolentor. Woolentor, c'est l'abréviation tout simplement de WooCommerce et d'Elementor, ou Lentor. Ce plugin est gratuit et dans sa version gratuite, il vous permet pas mal de choses. Donc là, on va regarder ensemble un peu comment se comporte le plugin et quel genre de réglages on peut faire. Puis nous verrons comment créer un design générique plus approprié pour nos pages de produits. Donc pour ça, on va directement se rendre dans la partie extension et on va ajouter le plugin Woolentor. Donc il s'agit de ce plugin-ci. Donc dans mon cas, il ne me reste plus qu'à l'activer. Et une fois activé, on arrive directement dans la partie setting de l'outil. Ici, on est dans le WooCommerce template, donc la partie où on pourra dire à l'outil, voilà, je souhaite utiliser cette page comme page générique pour tel type de page. Donc en l'occurrence, dans la version gratuite, nous avons tout ce qui va être Single Product Page, donc cette page-ci, et Product Shop Page, donc cette page-ci. Là, on peut voir que par défaut, j'ai déjà un template d'activer qui me permet de rajouter des filtres. Le fait de rajouter des filtres, on le regardera dans une prochaine vidéo. Ici, on va vraiment s'intéresser déjà à la page produit et au réglage du plugin. Après, dans la partie pro, si vous payez, vous pourrez directement customiser tout ce qui va être les pages de panier, les pages de checkout et tout ce qui va être pages de remerciement, ainsi que les pages de compte. Concernant l'outil, vous avez plusieurs éléments qui vont s'ajouter à votre version d'Elementor, qui sont listés ici. Comme d'habitude, vous pouvez choisir de les activer ou non. Par défaut, ils sont tous activés. Ensuite, vous avez une partie module pour rajouter des fonctionnalités type le comparatif, la liste de souhaits ou encore tout ce qui va être flash sale count, donc un timer disant qu'il ne reste plus que tant de temps pour profiter d'une offre. Ensuite, nous avons la partie style où nous pouvons configurer directement tout un tas de couleurs par rapport à l'extension rajoutée. Donc là, vous avez aussi à la fin un récapitulatif des différents termes et de l'endroit où vont s'afficher les différents éléments, ce qui vous permet de voir ce que vous allez customiser. Donc par défaut, tout sera en noir et doré. Puis vous avez une partie extension où là, l'outil vous recommandera différentes extensions. Et ensuite, vous avez la partie générale qui vous renvoie vers la documentation. Donc nous maintenant, pour customiser notre page produit, il va falloir créer directement un template. Pour ça, nous allons d'abord aller sur Elementor pour voir si Elementor peut bien accéder à ce type de page. Et ensuite, nous irons créer cette page. Donc là, Elementor ne peut pas encore accéder à ce type de page. Donc on va lui dire que oui, il peut être utilisé sur le template builder et sur Step aussi. Puis nous allons enregistrer. Une fois fait, sur le menu de gauche, nous allons nous rendre dans Woolentor, puis dans Template Builder. Puis ici, on peut voir que je n'ai pas de template, donc on va créer notre premier template pour nos pages produits. Ici, nous allons appeler Single Product, le laisser en single, et nous pouvons cocher directement la case Set défaut pour que cette page serve de design générique sur toutes nos pages produits. Donc maintenant que c'est fait, on va faire sauvegarder. Puis nous pouvons directement l'éditer avec Elementor. Ici, nous arrivons donc sur un canevas de page vierge. Donc première chose à faire, c'est que je fais enlever tout ce qui ne me sert pas, donc juste réduire les éléments sur la gauche, pour arriver directement aux fonctionnalités de Woolentor. Ici, je vais peut-être partir sur un autre type de design où j'aurai la photo à droite pour changer un petit peu. Pas forcément ce qui est conseillé, mais on va juste essayer pour regarder directement le retour. Donc là, j'ai créé une première section avec 2 colonnes. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton en haut à gauche pour revenir à mes éléments. Ici, je vais mettre mon titre de produit. Puis, je vais directement placer tout ce qui va être short description. Comme autre chose importante, j'aurai tout simplement mon prix.
Après, je peux également mettre en dessous les informations additionnelles. Ici, comme je n'en ai pas configuré sur mon produit, il n'y aura rien qui va s'afficher. Je peux également mettre tout ce qui va être les méta, mais ça on y reviendra juste après. Sur la partie de droite, nous allons mettre notre image. On peut voir déjà que ça prend très vite forme. Ensuite, il va nous falloir tout ce qui va être gestion des stocks et ajout d'un bouton de paiement. Donc là, nous avons notre bouton de paiement. Donc ici, c'est normal, il s'affiche pas très bien, mais lorsque vous repasserez sur l'autre interface, l'affichage sera corrigé. Ensuite, nous avons dit nos stocks. Donc nos stocks, il nous les faut. Donc voilà, donc là déjà on a un exemple d'information. Ensuite nous pouvons très bien rajouter une autre section où là nous allons mettre la description du produit. Puis rajouter encore une section où là nous allons mettre tout ce qui va être produit recommandé. Et enfin terminer avec une section où nous pourrons par exemple mettre les avis. Après, pareil, vous pouvez rajouter encore d'autres informations, comme tout ce qui va être le breadcrumb, donc le fil d'Ariane en français. Ici, on va juste le retrouver avant de le placer. Donc ici, j'ai mon breadcrumb, donc je vais le mettre tout en haut. Donc là, vous pouvez changer le type d'icône qui va s'afficher. Puis maintenant, la dernière chose qui va me manquer... Puis ensuite, la dernière chose qui va me manquer, ce sera peut-être un product rating qui va se mettre juste en bas. Et après, je peux très bien remettre les testimonials de mon site ou encore d'autres choses juste en bas. Donc comme vous l'avez vu, c'est quand même très simple de construire directement sa page avec cet outil-là, sachant que l'outil est dynamique. Dès que vous cliquerez sur un produit, c'est ce design-là qui apparaîtra. Après, vous pouvez très bien à chaque fois tout configurer. Ici, nous n'avons rien configuré, mais si vous cliquez sur chaque élément, vous aurez toujours l'onglet style qui vous permet de changer les couleurs, de changer à chaque fois la typographie, etc., etc. Comme sur Elementor, vous pourrez à chaque fois tout changer. Sur notre image ici, comme je n'ai qu'une image, il n'y aura pas de galerie, mais pareil, on peut à nouveau changer le template, etc. Les produits liés, pareil, on peut également les changer si on veut en mettre plus ou moins. On pourra faire pareil sur tout ce qui va être avis, donc vraiment chaque élément est customisable au besoin. Une fois que c'est fait, nous allons cliquer sur Update. Une fois que c'est fait et que nous revenons sur notre dashboard, notre nouvelle page sera directement mise en place étant donné que nous avons cliqué sur l'option pour la mettre en design par défaut. Donc là, on revient directement au dashboard, comme ça je vous montre que notre page est bien mise en place. On revient encore un cran en arrière. Donc là, si je retourne dans Elementor et que je vais dans les settings, donc là on pouvait déjà voir que en défaut il était bien activé. Et si je vais dans le WooCommerce template, on peut voir que ma single product page est bien activé comme template. Donc si je retourne sur mon site et que je clique directement sur un de mes produits, j'ai bien mon nouveau design avec le bouton qui s'affiche correctement. Donc là pareil, je pourrais directement mettre un effet hover pour que ce soit un petit peu plus sympa. Et si je clique sur le bouton Add to Cart, donc là mon produit s'ajoute bien au panier. Pareil, si je descends, je peux aller sur un autre produit et directement j'ai à nouveau le même design. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour customiser votre site e-commerce avec Elementor. Si vous avez des questions ou des problématiques, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez en savoir plus sur la création de sites internet avec WordPress et notamment Elementor, à chaque fois avec des outils gratuits, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, sachant que je publie toujours une vidéo le mercredi et une le vendredi, les deux à 17h15. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt!